Bonjour, j'appelle pour connaître les modalités d'inscription à la fac s'il vous plaît. Si je veux toucher des bourses, vous préférez pas qu'on reste focus sur l'inscription à la fac avant de parler de cul? Parce que moi j'appelle vraiment pour avoir une carte étudiante. Il y en a marre de devoir jongler entre 3 crédits à la consommation pour payer et la place de ciné, et les pop-corn, et la boisson. J'aurais tenté, on verra si ça marche. En tout cas, c'est la rentrée, sortez vos agendas parce que j'ai déjà la date de la toute première sortie scolaire de l'année. Ça se passe le 26, 27 et 28 octobre à la capitale, puisque c'est la Paris Comic Con. Yeah. Il y a quelques semaines, je vous annonçais l'arrivée d'un nouveau management. On se demandait si ça allait changer. On peut dire que oui, puisque cette année, il frappe fort avec une affiche déjà 100% féminine, une guest list de fous furieux, aussi bien en termes de guest comics, purement comics, parce qu'à ce qui paraît, c'est ce qui manquait les éditions précédentes, que guest de séries et de films. Et j'aurai moi-même le plaisir de vous y retrouver pour une petite séance de rencontre. Il y aura une surprise, vous verrez, ainsi qu'une conférence avec Marvel et Alcor. Et j'espère qu'on y parlera surtout de comics, parce que si c'est pour parler YouTube, vous connaissez tous l'URL, elle est dans la barre d'adresse, et autant aller à la Paris YouTube Con. Allez, un trêve de blabla et tout de suite sur un air de rentrée scolaire, ce sont les news de la semaine. Art plastique. Et je voudrais commencer par rendre hommage aux cosplayers, ces gens bourrés de talent qui donnent littéralement vie aux personnages immobiles des cases de nos comics préférés. Et j'ai 3 beaux exemples pour vous cette semaine. Le premier, c'est lors d'une session de questions-réponses, lors d'un panel à la Dragon Con où était conviée Evangeline Lilly, qui joue dans Ant-Man. Et bien, 2 cosplayers d'une bonne quarantaine d'années, déguisés en Hank Pym et Janet Van Dyne, se sont levés et ont pris la parole pour déclarer à l'actrice « Ta mère et moi sommes si fiers de toi ». Ce qui a fait littéralement fondre Lily, puisqu'elle est descendue de scène leur faire un bon gros câlin. Alors vous allez me dire, oui mais ça c'est un film, c'est pas du comics, t'as menti, rends l'argent. Alors on se rapproche un tout petit peu plus du comics avec ce fou furieux qui a donné vie à une case de l'encyclopédie pédagogique de DC de 1978, qui t'apprenait à compter jusqu'à 40 avec Lex Luthor qui avait volé et qui traînait 40 gâteaux, donc 4 dizaines de gâteaux, ce qui en fait le super vilain avec le plus haut taux de diabète. Alors c'était devenu un mème, et c'est même devenu canon, puisque dans le Superman numéro 709 on peut voir le petit Lex Luthor en heure de colle parce qu'il a volé 40 gâteaux lors de la fête du collège. Et le meilleur pour la fin, puisque vous voulez du comics pur et dur, voici un gang de cosplayers russes qui donne vie à la maison de Magnus, la maison de M, The House of M de Brian Bendis et de Olivier Coipel. Et donc vous pouvez voir Magneto, Quicksilver, Polaris, Scarlet Witch, mais également donc Rogue, Wolverine, Mystique ou encore Diablo en habits royaux. C'est magnifique, un chapeau à eux et abat-jour à la sorcière rouge. Programme scolaire. Et on connaît les lignes directrices principales des 2 programmes à DC et Marvel. Chez Marvel, c'est le principal CB Cebulski qui a parlé du futur de la Maison des Idées et qui a déclaré que Chris Claremont écrira bel et bien d'autres histoires de X-Men dans un futur proche. Donc ça va nous permettre de voir s'il a toujours le mojo ou non. Comme un couple qui se remet ensemble après une rupture, Marvel reconstruit petit à petit, doucement, la confiance avec John Byrne. Et donc Cebulski a déclaré qu'il était le premier artiste qu'il voulait sur sa wishlist. Il a une wishlist d'artistes. Et tout cela fait partie de la volonté de fêter les 80 ans de Marvel en ramenant à la maison donc des créateurs iconiques qui ont fait l'histoire de l'éditeur, donc pour un hommage plus ou moins long. D'ailleurs, Cebulski annonce pour 2019 un retour au comics book en format anthologie sur le modèle de Marvel Comics Presents qui avait déjà été relancé dans les années 2005, donc plusieurs histoires. Donc le premier c'était 4 histoires de 8 pages chacune, et c'est là qu'on avait pu voir d'excellents Wolverine, notamment par Sam Kiff, ou encore le Weapon X de Barry Windsor Smith. Et enfin il a abordé le sujet sensible de la politique et des comics, en disant que les comics depuis l'époque Stan Lee avaient toujours été une représentation du monde réel, que Marvel n'avait jamais esquivé le sujet, aussi bien pendant la période du 11 septembre que récemment dans Secret Empire, mais que malgré tout ça les comics devaient rester divertissants. Donc même si les personnages font des choix politiques, ça se doit d'être amusant. Peu comme de rugir à l'écologie. Chez DC Comics, on oscille entre des annonces officielles et des rumeurs de salles de prof. Tout d'abord, 2 nouvelles séries. Il vient de l'âge d'or, il est quasiment omnipotent. The Spectre sera écrit par Pete Tomasi. Ils ont été créés par Steve Ditko et ils sont complètement maudits, puisqu'une seule des 5 tentatives
de séries régulières à leur nom propre à durer plus de 8 épisodes, The Hawk and the Dove reprendra sous la plume de Steve Orlando. Si Batman The Last Night on Earth sera le dernier projet consacré à la chauve-souris de Scott Snyder et de Greg Capullo, les deux n'ont pas fini d'être partenaires de crime, hein, puisque on les verra à l'occasion d'un one-shot sur Swamp Thing pour Halloween, et que ça pressentirait d'une future série régulière sur le personnage par le duo. Detective Comics numéro 1000 s'annonce comme une très grosse soirée d'intégration, sans les cocktails au GHB, puisqu'on a eu la liste des premiers invités, que c'est du très lourd. Il y a eu Scott Snyder, Tom King, Greg Capullo, Jock ou encore Jason Fabok, et on dit que le titre servirait de tremplin à certains titres Batman du Black Label, notamment les 3 Jokers et donc le dernier chevalier sur Terre. D'ailleurs en salle des profs on raconte que le DC Black Label souhaiterait inclure des personnages plus obscurs de l'univers de DC, même s'il se fait connaître en commençant avec la Trinité. Budget étudiant. Je vous en parle depuis des années, mais absolument rien ne sort. Alors je ne parle pas de l'annonce des gagnants du concours du JT Comics numéro 150, mais des comics absolument gratuits de l'application coréenne Webtoon Line qui vont enfin pointer le bout de leur nez. Et oui, les budgets étudiants sont de plus en plus serrés, et même les millionnaires, croyez pas que dès qu'ils peuvent avoir un comics gratos par en plus des cadors de l'industrie, ils vont pas rechigner. Le 12 septembre, le co-créateur de Deadpool, Fabian Nicieza, ainsi que Riley Brown publieront leur Outrage, donc le super-héros 2.0 capable de se déplacer sur l'internet et de remonter à la source des haters qui se cachent derrière leur ordinateur et leur anonymat pour balancer de la merde en ligne. En gros, c'est le fruit du gangbang entre Mr. Robot, Deadpool et The Office. Le 3 octobre, ça sera au tour de Back Channel par Stan Lee. En gros, mais plus par Tom Akel et Andy Tong, ça mettra en scène en gros un espèce de cyborg qui lors d'un incident de laboratoire va se transformer en super ordinateur capable de pirater les coups de téléphone, les emails. En gros, il serait recruté par n'importe quel gouvernement actuellement, par Boozman. Et attention, le 5 octobre, ça sera au tour de Finality, le comics d'un excellent couple créatif, j'ai nommé Warren Ellis et Colin Doran. Il s'agira, écoutez bien, d'une affaire criminelle ultra complexe qui va sortir de sa retraite la meilleure détective du monde, Felicity Rockwell, excentrique, recluse et violemment intelligente. Et là vous comprenez pourquoi ça me met une demi-molle Galactus, parce qu'un personnage de Warren Ellis qui est excentrique, qui est violemment intelligent et qui est reclus, il manque plus que les lunettes asymétriques et on y est. Take my personal data, Line Webtoon. Club Ciné. On peut le croiser dans la forêt, toujours prêt à dégainer. Il ne s'agit pas là d'une métaphore pour décrire un pervers au bois de Boulogne, mais bel et bien de Daryl Dixon, et donc incarné par Norman Reedus dans la série The Walking Dead. Et quand on demande à l'acteur quel personnage Marvel il souhaiterait incarner à l'écran, il a 2 réponses. La première, elle est évidente, puisqu'on connaît la passion de l'acteur pour la moto, il dit le Ghost Rider, et la deuxième, elle est un tout petit peu moins évidente, mais beaucoup plus intéressante, il dit le Silver Surfer. Alors est-ce que vous aimeriez voir un Norman Reedus crâne rasé du coup, sur sa planche, à la dérive dans notre atmosphère, en train de découvrir la condition humaine? Je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires. Oui, ça va, je sais, il y a aussi Jeffrey Dean Morgan qui s'est proposé pour incarner Lobo à l'écran, mais là je pense que vous êtes tous d'accord, sauf toi, l'emmerdeur au fond à droite. Prof absent. Et à peine la rentrée commencée qu'il y a déjà des profs absents, sauf que ceux-ci le sont pour la pire des raisons puisqu'ils sont morts. C'était une artiste formidable et une pionnière des comics. Marie Séverin avait commencé sa carrière chez ICI Comics sur les comics d'horreur, sur les recommandations de son frère qui y travaillait déjà. Elle y faisait les couleurs et elle y cassait des codes, puisque premièrement c'était l'une des rares femmes, voire la seule à travailler dans l'industrie à l'époque, et deuxièmement par son travail de colorisation qui était complètement magnifique, très précis et ultra harmonieux, ça venait fusionner parfaitement avec l'ancrage des artistes, ce qui était loin d'être le cas de tous les comics à l'époque, bien au contraire. Elle s'était hissée jusque chez Marvel dans les années 60-70 où elle dessinait du Namor, du Conan le Barbare, du Daredevil, plein d'autres trucs. Elle avait même co-créé le personnage de Spider-Woman en designant le costume de Jessica Drew, et elle profitait là de sa retraite pour coloriser, coloriser des planches d'ICI Comics pour les archives. S'il avait co-créé le Ghost Rider et le fils de Satan Hellstrom, c'est surtout pour son run sur le Sergeant Fury et ses Howling Commandos que l'on se souviendra de Gary Friedrich. C'était un comics de guerre qui importait peu
à Marvel, hein, comparé à la manne que représentaient les comics de super-héros. Donc l'auteur jouissait d'une liberté beaucoup plus importante sur ce titre. Et on avait réentendu parler de lui au milieu des années 2000 quand il avait intenté un procès contre Marvel et tous les ayants droit à l'image de Ghost Rider au sujet des droits sur le personnage. Et oui, il prétendait l'avoir créé dans les années 1950 avant que Marvel ne lui demande. J'espère au moins qu'il proposera un petit tour de bécane à Marie Sévrin. Voilà, c'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu, n'ayez pas peur, je vous oublie toujours pas pour le concours, vous aurez des nouvelles, n'hésitez pas d'ailleurs à réagir dans les commentaires, aussi bien sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, que dans les commentaires de YouTube. J'essaie de répondre à chacun d'entre vous, c'est là aussi que vous pouvez me laisser vos petits messages pour le bandeau, comme tous les mardis, hein, vous me faites beaucoup rire avec d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez. Et lisez, moi en ce moment je suis encore sur Venom, hein, focus, et là en plus je suis à la fin des années 90, donc j'oscille entre grandeur et décadence. Des fois je vomis, puis des fois je bande. Voilà. On est dans la période des 3 ans de la chaîne, donc bon, je fêterai les 3 ans du JT Comics dans le JT numéro 158, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine hein, pour des nouvelles toute fraîche. Oui, rebonjour, j'ai cru comprendre qu'il y avait de l'argent à se faire en touchant des bourses d'étudiants. Alors bon, sur le principe, moi je trouve ça moralement discutable, mais après tout 20 € c'est 20 € et mes comics vont pas s'acheter tout seuls, donc dites-moi où et quand, et ben je serai là, on palpera.